Bonjour, nous sommes la prédication de la croix, un ministère chargé de la recherche, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est 1 Corinthiens 1,18. Il est écrit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à vous qui nous suivez et nous voulons continuer à vous envoyer ces enseignements et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ceux qui nous soutiennent et des autres qui viendront et qui nous soutiendront. L'enseignement de ce jour, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Nous sommes toujours dans la série Les manifestations de l'esprit. Nous avons vu le parler en langue, l'interprétation de langue, la parole de prophétie, la vraie et la fausse, le discernement des esprits. Alors, nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci pour cette porte que tu as ouverte, afin que ta parole soit enseignée selon ton cœur. Merci pour ceux par qui tu parles, autant que ceux par qui tu fais diffuser ces enseignements, que tu protèges et que tu bénis, autant que tous ceux qui leur sont chers. Nous te sommes davantage reconnaissants pour ceux qui les suivront encore dans un avenir bref ou lointain, dans la vie de qui tu te déployeras et tu ouvriras les portes les plus insoupçonnables, afin que l'on sache véritablement que tu es Dieu, que tu as aimé ta parole, dans laquelle tu as mis toute ta puissance. Merci parce que c'est avec toi que nous commençons. Merci pour tout ce que cette parole produira dans nos vies collectives. Merci pour tout grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits est la capacité qu'a un homme de Dieu, l'Éternel, de reconnaître le type d'esprit diabolique qui opère en une personne. Le discernement des esprits est la capacité qu'a un homme de Dieu, l'Éternel, de reconnaître le type d'un esprit qui opère en un homme. Un homme peut être malade ou pas, mais il peut avoir un esprit diabolique qui le manipule. Donc, c'est à cet homme de Dieu de savoir si c'est un esprit d'alcoolisme, de commérage, de bavardage. Alors, pour arriver au niveau de discernement, il faut avoir une connaissance exacte des deux royaumes. Une connaissance exacte du royaume de Dieu et du royaume du diable. Alors, nous allons voir les deux royaumes. Notre travail consistera à présenter les deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Première partie, le royaume du Dieu très haut et sa composition. Le royaume de Dieu très haut et sa composition. Dans le royaume de Dieu, l'Éternel, on a 1. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant. 2. Jésus-Christ. 3. Les archanges. 5. Le Saint-Esprit. 6. Les fils de Dieu. Nous allons voir ces aspects en détail. Dieu Tout-Puissant est le Créateur des cieux et de la terre. Genèse 1, verset 1, il est écrit, Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Son règne n'aura point de fin. Le règne de Dieu, l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre, n'aura point de fin. Psaume 50, au verset 14, il est écrit, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Le monde est à Dieu et tout ce qu'il renferme est à Dieu. Donc qu'il pleuve ou qu'il neige, que le vent se lève ou se calme, cela relève de la volonté de Dieu. L'Éternel est le Créateur des cieux et de la terre. Il est également le Créateur de l'archange Lucifer. Un de nos frères a demandé si le terme Lucifer existe. Nous disons en passant ici que Lucifer était le premier ange, le premier archange
C'était le premier des archanges que Dieu avait créé au ciel et en qui il avait donné un très grand pouvoir. Dieu, l'Éternel, est le créateur de l'archange Lucifer, devenu le diable, l'adversaire à cause de sa désobéissance. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais, il est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Nous savons qu'après cette tentative, il eut guerre dans le ciel. Nous pouvons voir cette guerre dans Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. L'archange Michel combattit le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et ils furent précipités sur la terre. Sur la terre, le serpent, le diable, quand il s'agit de ruse, causa la désobéissance et la condamnation de la femme, Ève. Adam et sa femme furent chassés du jardin d'Éden et furent également condamnés. L'Éternel promit que l'amitié entre la femme et le serpent ne durerait pas à toujours. Genèse 3, verset 15. Il est écrit, « Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité de la femme et la postérité. » Je reviens s'il vous plaît, Genèse 3, verset 15. Il est écrit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. » Alors, Dieu avait prévu que l'amitié entre le serpent et la femme ne durerait pas à toujours, que de la femme naîtrait une semence qui écraserait la tête au serpent et le serpent n'aurait que le pouvoir de mordre le talon. De la semence promise est né un enfant qui est Jésus-Christ, le deuxième dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous avons dit qu'il y a Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Nous avons Jésus-Christ. Alors, la question maintenant c'est, Jésus-Christ est le numéro 2 du royaume de Dieu. Jésus-Christ est le deuxième, est le numéro 2 dans le royaume de Dieu très haut. Il est né comme précédemment annoncé d'une manière particulière. Jésus-Christ n'est pas né comme vous et moi. Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit. Alors l'ange parlait à Marie. Il est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus-Christ, notre Sauveur, est né de façon exceptionnelle. Il n'est pas né de la semence adamique comme on verra lorsqu'on étudiera, par exemple, Jésus-Christ et les deux alliances. Le Seigneur avait des missions très précises. Le Seigneur Jésus est venu pour des missions très précises. La première, Jean 1, verset 17, la première des missions, Jean 1, verset 17, il est écrit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous avons Moïse qui a apporté la loi, nous avons Jésus-Christ qui nous a apporté la grâce et la vérité. Deuxième mission de Jésus-Christ dans le royaume de Dieu, Jean 1, verset 18, il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. » Jésus-Christ nous a montré que Dieu est amour.
Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Nous voyons par exemple quand il prie à la résurrection de Lazare, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Vous voyez, Dieu est fiable, Dieu est fidèle. Donc, nous devons, c'est la relation que le Seigneur Jésus voudrait que nous ayons avec Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Bien qu'il soit éloigné, il est toujours proche, comme nous l'avons vu dans la parole que nous avons vue l'autre jour. La troisième mission que le Seigneur Jésus a apportée, Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il est écrit, « Le voleur, qui est notre nom, du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Le Seigneur Jésus-Christ a mis une précision fondamentale entre la mission du diable qui vient essentiellement pour dérober. Le diable dérobe, le diable égorge et le diable détruit. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, donner la vie parce que lui-même est la vie et une vie d'abondance. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est le nouveau archange lumière. Vous voyez, depuis que Jésus-Christ est ressuscité, est monté au ciel et qu'il est allé à la droite de Dieu, il est devenu l'archange lumière. Les archanges, on a l'archange guerrier Michel et l'archange messager Gabriel. Ils sont restés fidèles à l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Apocalypse 12. Ils sont restés fidèles. Nous allons voir une mission que l'archange Michel avait accomplie auprès de Dieu. Apocalypse 12 au verset 7, il est écrit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous voyons également que l'archange Gabriel est resté fidèle à Dieu. Luc 1, verset 26, il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge appelée Marie. » Donc, Dieu a envoyé les archanges, l'un pour annoncer, l'autre a fait la guerre et a vaincu, et Gabriel a porté la nouvelle à Marie. Les messagers incluent les archanges et les anges. Alors, les anges sont des êtres purs et peuvent être envoyés par Dieu l'Éternel quand la mission est moins importante. Les anges, ce n'est pas ce que nous voyons. On nous présente toujours des hommes ou des chevaux avec des ailes. On a dit des hommes dans le cadre de Dieu, c'est des esprits purs qui sont envoyés quand les missions sont moindres. Les anges, quand ils sont envoyés par Dieu, sont souvent en blanc. Alors, ici, nous voyons comment un ange a été envoyé à Joseph. Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20, il est écrit « Comme il y pensait ». Il s'agit de Joseph, l'époux de Marie, l'époux futur, parce qu'il n'était que fiancé. Il est écrit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Nous n'avons pas, nous, besoin d'anges gardiens ou des anges de toutes sortes. Parce que vous savez qu'on encourage le monde avec des bougies à invoquer les anges. Et on présente qu'il y a des anges positifs, il y a des anges négatifs.
à notre temps, nous n'avons pas besoin d'ange ni d'ange gardien parce que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, selon ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, est une puissance. Et vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, comme dit Acte. Alors, Acte 1. Le Saint-Esprit a remplacé le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Il est important. Il est assez important et est la force qui nous reconnaît en tant que fils de Dieu et la force qui nous donne la capacité d'opérer. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous qui doit aussi se former. Les fils de l'Éternel, ils sont l'amour de Dieu pour le monde. Les fils de Dieu, s'il vous plaît, sont l'amour de Dieu pour le monde. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et nous savons que si le monde continue à avancer, c'est parce qu'il y a les enfants de Dieu. Alors, nous continuons. Vos petits enfants qui êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que le monde. Nous parlions de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Nous passons au royaume du diable et de sa composition. Nous parlons du discernement des esprits. Si nous voulons arriver au bon discernement des esprits, nous devons avoir une idée nette du royaume de Dieu et du royaume du diable. Le royaume du diable et sa composition, il a plusieurs membres. Donc, 1, le diable, l'adversaire, le serpent ancien. Nous disons en passant que le diable a une multitude de noms qui peuvent aller, il a des noms qui peuvent aller à 50, 60, selon le secteur dans lequel il opère. On a 1, le diable, 2, l'antéchrist, 3, les esprits diaboliques dirigeants ou supérieurs, 4, les esprits diaboliques inférieurs et 5, les fils de Dieu. Petit 1, le diable, l'adversaire, l'accusateur, le serpent ancien. Il a plusieurs noms selon la catégorie dans laquelle il opère. Le diable s'appelle le dragon quand il s'agit de la guerre, le serpent ancien quand il s'agit de la ruse, l'accusateur quand il s'agit de l'accusation. Depuis sa désobéissance au ciel et après avoir dérobé la gloire de l'homme, il est le père de la méchanceté. Le diable est le père de la méchanceté, du mensonge, de la souffrance et de la mort de l'homme. À quoi réduit-il la terre? Le diable est le père du mensonge, de la souffrance, de la misère et de la mort de l'homme. À quoi réduit-il le monde? Ésaïe 14, verset 6, il est écrit: celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples avec des coups sans relâche. Ésaïe 14, verset 6, il est écrit: celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples avec des coups sans relâche. Verset 17, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes.